Venez par ici. Allez, Allez, sortez de là. Commencez par dénouer ces cordes. Allez, dépêchez-vous. ce sapin est parfait. Les nouvelles petites décorations sont une bonne acquisition. Nous avons bien fait de mettre 3 guirlandes de plus au milieu. Qu'en dites-vous? Oui, certainement, monsieur. L'ensemble est plus harmonieux. Qu'en dis-tu, Marie? C'est parfait. Oh, c'est très beau, mademoiselle. J'avoue qu'il est magnifique. Daisy, que fais-tu là avec tout ça? Descends tout de suite. Eh bien, ma foi. Marie, Joyeux Noël. à toi aussi. Madame la comtesse Anna, distribue ceci est toujours pour les vous. cadeaux. Le tissu habituel pour une robe, je le crains. Mais j'espère que vous aimerez l'autre cadeau. Je suis sûre que oui, mademoiselle. Merci. C'est pour qui? Ce matin à l'église, nous avons tous prié pour lui. Joyeux Noël, Anna. Joyeux Noël, Anna. Joyeux Noël. Je suis impatiente que vous l'ouvriez. Merci, madame la Quel drôle de comtesse. Noël pour cette pauvre Bien, Anna. le garçon. Merci, monsieur. Joyeux Noël, Madame Patmore. Que vous a dit madame la comtesse? O'Brien, Elle a juste été gentille. joyeux Noël, O'Brien. J'aimerais pouvoir vous dire de ne pas vous inquiéter. Madame. Merci, mademoiselle. Joyeux Noël. La vie de mon mari est en jeu dans ce procès, madame Hughes. Bien sûr que je m'inquiète. Bien sûr. Mais je suis assez vieux jeu pour penser qu'il est impossible de prouver qu'il est coupable s'il est innocent. Ceci est pour vous. Merci, madame. Joyeux Noël, Daisy. Merci, mademoiselle. Les familles royales d'Europe. Oh, mon Dieu, je devrais trouver cela très intéressant, monsieur. Tant mieux. Je n'ai pas envie de gâcher leur joie, mais je ne pourrais pas porter un chapeau de fête. Pas avec ce pauvre monsieur Bates en prison. Monsieur a dit à peu près la même chose. S'agit-il du monsieur Bates dont Lady Rosaline m'a parlé? Le meurtrier? Monsieur Bates a été fort injustement accusé de meurtre. C'est tout. C'est tout. À mon avis, c'est suffisant pour la plupart des gens. Merci. Voulez-vous goûter Isabelle? Pourquoi devons-nous nous servir nous-mêmes au déjeuner? C'est une tradition à Downton. Ils ont leur festin au déjeuner, nous avons le nôtre le soir. Mais pourquoi ne pas prendre leur déjeuner plus tôt et nous servir ensuite, comme d'habitude? Parce que c'est le jour de Noël. Nous ne ferons pas la même chose à Axby. En cela, je vous crois sur parole. Miniature. Oh, comme c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est? De quoi cela a-t-il l'air? Quelque chose pour enlever les cailloux des sabots des chevaux. C'est un casse-noix. Nous avons pensé que vous aimeriez. Pour casser vos noix. Qui viendra pour le jour de l'an? Les habitués, la famille et quelques gens d'ici, tu les connais tous. Avez-vous invité Anthony Strallan? J'ai essayé, je lui ai donné 3 dates, mais il a dit non aux 3. La chasse ne l'intéresse peut-être plus. Mais avant la guerre, il en était si fervent. Peut-être a-t-il assez entendu de coups de feu pour toute une vie. Oh, et Rosaline m'a forcé à inviter Lord Epworth. Oui, je devrais sans doute en Vraiment? Oui, quand je lui ai dit que je venais ici, il a enchaîné allusion sur allusion. Il n'a peut-être nulle part où aller. On ne doit pas rester seul en cette période de l'année. Monsieur Epworth seul, cela me semble difficile à croire. Chez les Epworth, les hommes ne pratiquent pas beaucoup la solitude. Comment le connaissez-vous? J'ai connu son père à la fin des années 60. Mais où sont les neiges d'antan? Isabelle m'a dit que vous téléphoniez pour prendre des nouvelles de Monsieur Sawyer. Comment va-t-il? Pas très bien. Je prends le train à la première heure demain matin. J'espère arriver à temps. Est-ce aussi grave que cela? Je suis vraiment désolée. Mathieu part demain pour Londres. Le père de Lavinia est malade. Prévenez Robert si vous manquez la partie de chasse. Je serai de retour pour le jour de l'an.
Il ne tiendra pas jusque-là, je le crains. Pardonnez-moi si je suis un peu morose. Ne soyez pas sot. Nous vivons tous dans l'ombre du procès de Bates. Certains d'entre vous devront-ils témoigner? Seulement papa et quelques domestiques. Mais je m'y rends pour soutenir Anna. Voulez-vous que je vous accompagne pour expliquer ce qui se passe? À moins que vous ne le fassiez. Richard veut reprendre son travail le lendemain de la partie de chasse. C'est bien cela? Oui, en effet. Allez, Thomas! Qu'est-ce que c'est? C'est une planche de Ouija. C'est quoi? Un jeu. Enfin, pas tout à fait. Plutôt une méthode de communication. Comment ça? Aucune importance, je vais la prendre, d'accord? Oh. Le préféré de Sibylle. Je nous souhaite un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. N'oubliez pas de faire un vœu. Nous devons tous faire un vœu. Un vœu et une prière. Est-ce encore à propos de Bates? Ma nouvelle femme de chambre dit qu'on ne parle que de cela à l'office. C'est vraiment horrible. Nous ne devons pas perdre espoir. Il a été accusé à tort. Je suis sûr que vous le souhaitez. Nous en sommes sûrs. Comment Monsieur Murray a-t-il obtenu que le procès se tienne à York? Je ne sais pas, mais Dieu merci, il a réussi. Est-il confiant? Oui, apparemment. Les avocats sont toujours confiants avant le verdict. C'est seulement après qu'ils font part de leurs doutes. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Vous devez prendre ça au sérieux, sinon ils vont se sentir offensés. Qu'est-ce que c'est? Nous parlons avec les morts. Mais comment? Ils peuvent pas répondre. Ils le peuvent. C'est tout l'intérêt. Allez, viens, Daisy. Non, je crois pas que ce soit bien. Si vous voulez bien vous taire, je vais réessayer. Esprit, es-tu là? Oui, un esprit est là. Hein? Que se passe-t-il? Eh bien, nous jouons à un jeu, tout simplement. Un jeu très peu convenable, mademoiselle O'Brien, en particulier durant la nuit de Noël. Rangez cela tout de suite, s'il vous plaît. Ça me surprend de vous, Daisy. Vous êtes sûr qu'il y a rien là-dedans? Tout à fait sûr. Merci. Alors, vous ne croyez pas aux esprits? Eh bien, je ne crois pas qu'ils jouent aux jeux de société, si vous voulez mon avis. Tu es en train de lire? Pour l'amour du ciel, oui, je lis puisque c'est le titre d'un livre. Ne parle pas. Je sais, mais franchement. Cinq mots. syllabes. 4 mots. 4 mots. Tous les mots. Premier mot. Frappez. Pensez. Ils ne trouveront pas. Malade. Sauvage. Jouez-vous toujours aux devinettes la veille de Noël? Chut. Ce ne sont pas des devinettes, ce sont des charades. Saut, saut, déclin. Effondrement. Vous aimez ces jeux Agonie. dans lesquels le joueur doit avoir l'air ridicule? Avec l'agonie. Sir Richard Lavier est un jeu dans lequel le joueur doit avoir l'air ridicule. C'est après Pas quoi? dans ma vie. C'est après l'agonie. La mort. Le néant. Le vide. La tombe. C'est ça, tombe. Oui, mémoire d'outre-tombe. Isis, Isis, mon petit, bien trouvé. Richard, Isabelle, vous êtes c'est votre tour, venez. Nous allons bientôt pouvoir tester votre maxime. Si jamais Monsieur Bates ne revenait pas... Il est hors de question que je remplace Bates. Qu'étiez-vous sur le point de dire? Seulement que je sais que Thomas a très envie d'avoir une promotion. L'ennui, c'est que se faire habiller et déshabiller est quelque chose d'intime. Nous avons pardonné à Thomas ses anciens péchés, je sais, mais je ne pense pas pouvoir lui faire suffisamment confiance. N'en dites pas plus, monsieur. Je suis sûr que Monsieur Bates sera bientôt de retour, ce qui réglera la question. Nous n'avons plus le temps maintenant. Il va falloir passer au troisième plat tout de suite. Allez, dépêchez-vous. Est-ce toi qui as fait tout ça? Oui, pourquoi?
Et tu es toujours une fille de cuisine? Je sais pas ce que je suis. Tu pourrais au moins être sous-chef si tu étais à Londres. Qu'est-ce que c'est, un sous-chef? Ou alors une cuisinière. Pas dans une maison comme ici, mais tu n'aurais pas à aller bien loin avant qu'on te permette de monter en grade. Daisy, trouve Thomas et dis-lui que le thé est prêt, qu'il peut le monter. Après, nous ferions bien de commencer l'appareil pour le souffler au fromage. C'est aussi Daisy qui fait les soufflets? Bon, en quoi ça vous regarde? Comment cela, vous avez invité Anthony Strallan? Je pensais qu'il n'y avait que nous. Voilà qui est intéressant. Il n'a jamais eu de chauffeur jusqu'ici. Tu avais l'air tellement déçu qu'il ne vienne pas à la partie de chasse. Bonjour, Lady Grantham. Lady Edith. Quelle charmante surprise. Cela fait tellement longtemps. Je suis vraiment ravie de vous voir. C'est un tel soulagement de voir un de nos amis s'en sortir indemne. J'ai peur que ce ne soit pas tout à fait le cas. J'ai pris une balle à un mauvais endroit. Mon bras droit ne semble pas s'en remettre. Mais ce n'est sans doute pas définitif. Les conséquences, si j'en ai peur. Le pauvre est devenu aussi encombrant qu'inutile. Eh bien, nous savons maintenant pourquoi vous ne vouliez pas chasser. En effet. Comment va le reste de la famille? Lady Sibyl s'est mariée, à ce que j'ai entendu dire. Elle vit en Irlande. Et comment s'est passé le mariage? Tranquillement. C'était à Dublin. Il ne voulait pas d'un grand mariage. Y êtes-vous tous allés? Marie et moi, oui. Papa Nous et étions maman. tous malades. C'est triste, n'est-ce pas? À quoi ressemble-t-il? C'est un politicien. Du moment qu'il est du bon côté. Et est-ce qu'il chasse? Oui, sans aucun doute. Mais pas le faisant, je pense. Monsieur Murray pense que l'intervention d'un comte plaidera en ma faveur. Je ne suis pas sûr que ce genre de choses pèse lourd en cas de meurtre. Je crois que ça aidera. Parce que tu as envie de le croire. Tu dois te préparer au pire, Anna. Je dis pas que ça arrivera, mais tu dois t'y préparer. Je sais que ça pourrait arriver. Je le sais. Mais si je dois y faire face, j'aurai le temps de le faire après, mais pas avant. Accorde-moi ça. Lady Grantham, Lady Rosaline. Bonjour, Lord Epworth, bienvenue. Merci. Votre domestique arrivera-t-il par le train, monsieur? Je ne l'ai pas emmené avec moi. Est-ce ennuyeux? Je suis désolé. Pas du tout, monsieur. Thomas va s'occuper de vous pendant votre séjour ici. Splendide. Veuillez entrer. Merci à vous. Ceci est arrivé pour vous au courrier du soir. Elle vient de Sibyl. Il est temps de monter vous changer. Alors, quel jugement portez-vous sur l'ami de Rosaline? Il a l'air assez agréable. Je le soupçonne d'avoir pour profession de se rendre agréable. O'Brien dit que la femme de chambre de Rosaline parle de lui en de très bons termes. Cela me semble une bonne référence. Qu'y a-t-il? Sibyl est enceinte? Je vois. Alors voilà, nous y sommes. Le point de non-retour, elle a franchi le Rubicon. Elle l'a franchi quand elle l'a épousé, Robert. Elle dit que nous ne devons le dire à personne, pas même aux filles. Maintenant, je comprends pourquoi elle n'avait pas demandé à venir à Noël. L'auriez-vous autorisé? Très bien. Donc, nous aurons un Fenian parmi nos petits-enfants. Courage. En période de révolution, il est peut-être utile d'avoir un contact de l'autre côté.
Oh, dites-moi, c'est très intime, n'est-ce pas? Quoi donc? Que nos chambres se trouvent côte à côte. Je ne suis pas sûre qu'il soit bien correct de faire ce genre de remarques. Vous rappelez-vous ma femme de chambre, Shore? Certainement. Mais j'espère qu'ils ont prévu une belle et joyeuse fête en bas. Pourquoi faire? Parce que c'est le réveillon du jour de l'an, bien sûr. Oh, ça... Oh, j'en doute, monsieur. Mais ce n'est pas grave, je m'amuse de mon côté. Et si c'est tout, madame, je vais descendre maintenant et je vous reverrai après minuit. Merci. J'aimerais pouvoir en dire autant. Bon, je plaisante. Je me demande si elle se souviendra de moi. Oh, mais oui. Bonsoir, Lady Grantham. Vous ne devez pas vous souvenir de moi. Bien sûr que si. Comment va ce cher Hatton? J'ai tellement de souvenirs du bon vieux temps passé là-bas. Je n'y vais plus très souvent depuis le décès de ma mère. Une touche féminine lui serait profitable. Oui, comme à nous tous. Comme vous ressemblez à votre père, c'est comme s'il se tenait là, à votre place, devant moi. J'espère que vous viendrez prendre le thé. Nous pourrons alors parler de lui. Ce serait avec plaisir, Lady Grantham, s'il me libère. Ils vous libéreront. Pourquoi est-ce faire? Nous avons toujours un verre de vin à minuit au réveillon du jour de l'an. C'est très civilisé. Dans ma dernière place, nous devions être en service là-haut, réveillon du jour de l'an ou non? Vous n'étiez pas encore femme de chambre alors? Depuis quand êtes-vous avec Lady Rosaline, mademoiselle Shaw? 2 mois. Oh, je vois. Vous êtes toute nouvelle. Je comprends les allusions de Monsieur Carson. Monsieur le comte ne me fait pas confiance. Tu veux dire à cause du vol? Que devrais-je faire maintenant? Gagne sa confiance? C'est facile à dire, mais comment? Obtiens sa reconnaissance. Joue-lui un bon tour. Cache quelque chose qu'il aime, retrouve-le et rends-lui. Mademoiselle O'Brien? Merci, Madame Patmore. À la vôtre. Je vais voir votre santé. Nous approchons de l'heure fatidique. Il n'y en a plus pour longtemps. Tout le monde a un verre? Oui. Anthony Strallan est venu prendre le thé chez grand-maman l'autre jour. S'il n'a pas voulu venir chasser, c'est parce qu'il est blessé au bras. Quel dommage. Nous devrions réessayer l'an prochain. Je suis désolée d'être à l'origine de tout cela, alors ne l'encourage pas. Elle a passé sa vie à faire la bonne d'enfant. Elle mérite autre chose. Cette fois encore, les domestiques sont restés en bas et nous devons nous servir tout seuls. De toute l'année, nous ne nous débrouillons seuls qu'au repas de Noël et au réveillon du jour de l'an. Moi, ça ne me paraît pas beaucoup. Vous n'avez pas eu à lutter pour obtenir ce que vous avez. Oh, essayez de dépasser cela. À vous écouter, vous êtes toujours tellement en colère. C'était la veille, justement. Oui, c'est cela. Londres n'était pas trop sinistre, j'espère. Disons que je suis arrivé à temps, ce qui est l'essentiel. J'étais avec lui quand il est mort. Ainsi, il n'était pas seul. Je suis contente que vous ayez été à ses côtés. Alors faites-le dire. Il ne voudrait pas. Nous y voilà. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année, maman. Nous sommes en 1920. Ah, c'est à peine croyable. Je me sens aussi vieille que Mathusalem. Mais beaucoup plus jolie. Quand je pense à ce que nous ont apporté ces 10 dernières années, Dieu sait ce qui nous attend à présent. Quand aurez-vous fini votre service? Je ne sais pas encore, mais je vous le ferai savoir. À bientôt. Il tente de forcer sa chance. Comment? Il veut que j'intervienne en sa faveur auprès de Lady Rosaline. Si j'étais vous, je ne m'en mêlerais pas. Nous avons un temps magnifique ce matin. Nous marcherons jusqu'au premier lâcher et ensuite nous prendrons la wagonnette. Splendide. C'est une très bonne idée. J'espère que vous resterez près de moi. Je voulais accompagner mon frère. Cora nous rejoindra au déjeuner. Au second lâcher, alors. Comme vous n'êtes que 3, vous allez devoir partager vos charmes équitablement, mesdames. N'êtes-vous pas d'accord, Lady Marie? Lady Marie se tiendra près de moi. Il n'est rien de... N'aviez-vous pas dit que vous seriez près de moi au premier lâcher? J'ai dit cela? Oui, cela me revient. En voici un pour vous. Parfait. Il ne fait pas trop frais. Non, juste ce qu'il faut pour nous revigorcher dans la campagne. Ne vous fatigue pas trop. Oh, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Allez, va, Hera. Allez, Hadès. Allez, cherche, Estia.
Pourquoi n'avez-vous pas de chargeur? Barnard vous en aurait trouvé un? Je ne suis pas très doué. Ni au tir, ni au double canon, alors je ne veux pas de témoin. Je suis un témoin? Oh, s'il vous plaît, ne répandez pas la rumeur de mon incompétence. Je n'ai jamais su quel était le pire. La tristesse quand on touche l'oiseau ou la honte quand on l'a manqué. Merci d'être intervenu tout à l'heure, avant que je ne dise quelque chose d'inconvenant. Il fait vraiment tout pour qu'on le contrarie. La cruelle vérité est qu'il commence à me taper sur les nerfs. Enfin, je n'ai pas à vous ennuyer avec cela. Mais vous allez quand même l'épouser? Bien sûr. Pourquoi ne l'épouserais-je pas? Ah, celui-là, j'aurais pu l'avoir. Vous devez me promettre de mentir quand ils vous demanderont comment je m'en suis sorti. Mais que faites-vous toutes les deux? Venez ici. Tu as une visite. Je me suis rendu sur la tombe et là je me suis dit pourquoi ne pas aller la voir maintenant et aller chercher le bonheur de William. Allez donc vous asseoir un moment dans l'office. Nous préparons le gibier de la chasse pour le déjeuner. Dès que nous aurons fini, Daisy vous apportera une tasse de thé. Je suis sûre que Madame Hughes n'y verra aucun inconvénient. Non, aucun, en effet. Suivez-moi. Maintenant qu'il est là, je crois que je vais clarifier les choses. Oh non, s'il te plaît, Daisy. William ne t'en serait pas reconnaissant. Il me serait pas plus reconnaissant d'embobiner son vieux père. Je sais que vous allez refuser, mais je passais justement par là et tout à coup je me suis dit que nous pourrions faire un tour en voiture, comme autrefois. Je crois que ce serait déraisonnable. Je n'ai vraiment pas le temps. Aimeriez-vous boire quelque chose? D'accord. Oui, merci. Asseyez-vous. C'est très gentil. Tout le monde va bien? Plutôt bien, oui. Lady Edith prendra le thé avec moi. Bien sûr, monsieur. À vrai dire, je suis content de vous voir seul un moment. Oh! Cela me donne l'occasion de corriger certaines choses. Je crains de ne pas avoir été assez clair la dernière fois. Cela m'inquiétait un peu. Je ne saisis pas très bien. Voyez-vous, je ne peux pas vous laisser penser que nous allons de nouveau nous fréquenter, alors que nous ne le pouvons pas, bien sûr. À cause de ce que Marie a dit à une époque. Parce que, vous savez, c'était faux. Elle n'a dit cela que pour me faire du mal. Non, ce n'est pas à cause de cela. Et si vous dites que c'était faux, je vous crois. Ce qu'il y a, c'est que je suis bien trop vieux pour vous. Je ne suis pas d'accord. Bien sûr que je le suis. Et aujourd'hui, je suis un estropié. Je n'ai pas besoin d'une épouse, mais d'une infirmière. Et je ne me vois pas infliger cela à quelqu'un d'aussi jeune et aussi joli que vous. Il est hors de question que j'accepte un seul mot de ce discours. Lady Edith. Si vous pensez que je vais renoncer à quelqu'un qui me trouve jolie... Je crains que vous ne le deviez. Ah, magnifique. Grand vieux, qu'est-ce que c'est? Voyez-vous que c'est présentable, ça? J'aimerais que vous connaissiez l'endroit où il a grandi. Il a toujours voulu travailler avec les animaux. Les chevaux, surtout. Mais sa mère voyait en lui un majordome administrant une grande maison. Ils vous aimaient tellement tous les deux. Encore une chance que sa mère soit partie la première. Elle ne l'aurait pas supporté. Non, mais elle aurait été obligée d'y faire face, non? Comme vous. Nous devons tous affronter la vérité, n'est-ce pas? Ah oui, hélas. Aussi dur que ce soit. Parce que j'ai décidé de vous dire la vérité. Vous savez, William et moi étions amis depuis longtemps, avant qu'il commence à éprouver plus de sentiments. Eh bien, je ne connais pas meilleure façon de commencer. Savoir qu'il y a autant d'amitié qu'il y a de passion. Oui, mais vous savez, je n'ai pas ressenti d'amour aussitôt. Alors j'ai peur d'avoir gâché un peu du temps que nous avons passé ensemble. Non. Vous n'avez rien gâché, Daisy. Vous lui avez donné le frisson de la chasse. Il ne parlait que de vous depuis l'aube jusqu'à ce qu'on rentre les vaches à l'étable. Et quand il a vu que vous ressentiez la même chose, eh bien,
Le plaisir est d'autant plus grand que l'attente est plus longue, je vous le garantis. Oui. Alors, quand allez-vous venir à la ferme? Je vous le ferai savoir. Voulez-vous encore de l'eau chaude? Des mensonges encore. En était-ce vraiment? C'est la trompe, mais où est ce damné chargeur? Il cherche votre damnée prise, j'imagine. Pourquoi riez-vous avec Mathieu? À la fin du premier lâché. Je suppose qu'il a dit quelque chose de drôle? Je ne serai jamais débarrassé de lui. Bien sûr que non. Vous savez comment fonctionnent les familles comme la nôtre. Et il en sera à la tête un jour. Je pourrais peut-être comprendre si vous me laissiez croire une seule minute que vous préférez ma compagnie à la sienne. J'ai essayé, Marie, admettez-le, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous faire plaisir. Si vous pensez à cette grande maison plutôt vulgaire que vous avez achetée... Ne me parlez pas sur ce ton. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Dites-le! Y a-t-il un problème? Le chargeur de Richard semble s'être perdu et c'est un des plus beaux lâchés. Il manque le meilleur. Je vois. Mais où diable étiez-vous passé? Désolé, monsieur. Je crains que Sir Richard soit assez impatient de commencer. Je ferais bien de retourner à mon poste. Tenez, monsieur. J'ai une question. Robert, Mathieu va se rendre à York pour le procès de Bates. Et je me demandais si je pouvais venir aussi. Bien sûr, si c'est ce que vous voulez. Cora m'a dit qu'elle n'irait pas. Et je pense que je pourrais être utile en tant que brigade de soutien. Non, pas du tout. C'est gentil, merci. Et vous, quels sont vos projets? Pour l'instant, rien de précis. Étrange, n'est-ce pas? Nous conversons tranquillement, tandis que ce pauvre homme attend de connaître son sort. Ne me culpabilisez pas plus que je ne l'ai déjà fait. Avons-nous le temps de servir le café? Je n'en suis pas sûr, monsieur Carson. Une servante nous aura bien aidés aujourd'hui. Une servante à un repas de chasse. Impensable. Anna vous est très reconnaissante de venir avec nous. Je dois aller à Londres avant, mais je serai de retour. Qu'allez-vous y faire? Je vais enterrer Reggie Sawyer. Un manoir. Il voulait que ses cendres soient déposées dans la tombe de Lavinia. Je les rapporterai. Et qu'en dit Monsieur Travis? Oui, il est très... Je ne lui ai rien dit. Je pensais le faire moi-même un jour. Faites-moi savoir quand. J'aimerais être là, si cela ne vous gêne pas. Cela ne me gêne pas. C'est vraiment très gentil de votre part d'accorder un peu de temps à une pauvre vieille femme. N'allez-vous pas leur manquer pour le thé? Ils me redécouvriront d'autant mieux au dîner. Très, très bien. Alors, de quoi allons-nous parler? Hatton? Parlerons-nous de la raison pour laquelle vous n'y allez plus? Ou de Logan? Ou bien de la maison des Epworth à Grosvenor Square? J'ai passé tant de merveilleuses soirées là-bas, avec votre père qui me poursuivait assidûment. Je vois qu'il est temps de faire preuve d'honnêteté. Un changement est aussi bénéfique que le repos. Vous êtes au courant du départ d'Hatton, comme de celui de Logan. La maison d'Epworth s'est grevée d'hypothèques. Je ne pouvais pas la vendre à perte. C'est ce que m'ont dit mes espions. Vous voulez donc Rosaline, ou plutôt la fortune de feu Monsieur Penswick, pour venir à la rescousse? Mes sentiments pour Lady Rosaline sont sincères. Je l'admire infiniment. Je n'en doute pas. Ma seule crainte est que vous admiriez un peu plus sa fortune. Lady Rosaline est trop jeune pour rester seule. Vous admettrez volontiers qu'il existe de nombreuses catégories de mariages heureux. Peut-être. Mais ils sont tous basés sur l'honnêteté. Et j'insiste sur le fait que vous devez dire la vérité sur votre situation à Rosaline. Et pour la suite, cela dépendra d'elle. Ah oui, bien sûr. Juste une formalité. Oui, oui.
Avez-vous pensé à une date? Quand les hommes partiront, pourrais-je m'emparer de vous un moment? Pourquoi exactement? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose de plaisant, j'espère. Non, pas très plaisant, mais vous pouvez en chasser l'amertume. De plus très curieux en plus très curieux, dit Alice. J'aimerais me marier au printemps ou en été. Tout ce que je vous demande, c'est de fixer une date. Mais où est l'urgence? L'urgence? Les glaciers sont rapides comparés à vous, Marie. Et je vous préviens, même ma patience a ses limites. Je ne saurais vous répondre. Veuillez vous asseoir. C'est un sujet très intéressant. Marie, voulez-vous mon aide? Après aujourd'hui, ce serait une insulte de vous demander de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas obligé de l'épouser. Vous n'êtes obligé d'épouser personne. Aussi longtemps que je vivrai, vous aurez toujours une place ici. La guerre ne vous a pas appris que les promesses étaient vaines. En tout cas, vous avez tort. Je suis obligée de l'épouser. Mais pourquoi? Sûrement pas pour prouver que vous avez rompu avec moi. Nous savons où nous en sommes. Les preuves sont superflues. Si je vous en donnais la raison, vous me mépriseriez et je ne pourrais pas le supporter. Marie? Rosaline veut jouer au bridge avant que les hommes ne reviennent. Bien sûr. T R O P F O R T E. Il dit que vous êtes trop forte. Mon Archie n'a jamais dit ça. C'est vous qui poussez ce machin. Allons-nous-en, Daisy. Le travail nous attend. J'espère que c'est un travail gratifiant, Madame Batmore. Un défi à relever pour notre Daisy. Laissez-la. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette mademoiselle Shaw? Ah, rien du tout. Qui a téléphoné aussi tard? Murray. Il a présenté ses excuses. Il a dit qu'il comptait venir ici la veille du procès pour en discuter en détail avec Madame Hughes, O'Brien et moi. Pourquoi ont-elles été choisies et pas les autres? Que savent-elles? Je n'en sais rien. J'ai prévenu Carson. Monsieur Murray restera-t-il? Non, il veut se rendre à York. Nous le rejoindrons là-bas le lendemain. Mon chéri, j'espère que vous le supporterez si le verdict n'est pas bon. Il le sera. Il y a eu un moment embarrassant ce soir entre Marie et Carlyle à la fin du dîner. L'avez-vous remarqué? Je suis sûre que Marie contrôle la situation. Est-ce sûr? Je la regarde et tout ce que je vois, c'est une femme fatiguée avec un époux ennuyeux, pas une jeune mariée au comble du bonheur. J'aimerais comprendre pourquoi elle reste avec lui. Pensez-vous que certains détails aient pu m'échapper? Oui. Cora, s'il y a quelque chose et que vous êtes au courant, dites-le moi, s'il vous plaît. Il est peut-être temps. J'espérais vous entendre dire que j'avais tort. Vous n'avez pas tort. Mais si je vous le dis, jurez-moi de ne pas perdre votre sang-froid. Et essayez de ne pas être trop choqué. Dites-le moi maintenant, car rien ne peut être pire que mon imagination. Très bien. Vous souvenez-vous d'un diplomate turc qui a séjourné ici avant la guerre? Je crois qu'il n'y a aucune chance pour que j'oublie qu'un invité a été trouvé mort dans son lit chez moi un matin. C'est là le problème. Je voulais vous expliquer comment cela fonctionne. Vous recevrez toutes les deux une convocation officielle par courrier. Mais pourquoi ai-je été choisie? En quoi cela me regarde? Je ne sais rien. Comme vous êtes convoqué en qualité de témoin à charge, la police ne sera sûrement pas d'accord avec vous. Mais je suis également convoquée comme témoin à charge, alors que je suis convaincue que M. Bates est innocent. Comment est-ce possible? Ce sera précisé le jour du procès. Et qu'en est-il de Anna dans tout cela? On ne peut en aucun cas obliger une femme à comparaître contre son époux. Eh bien, encore heureux.
Autant que j'ai pu en juger, il discutait avec son avocat. Il semblait accuser sa femme d'avoir fait annuler le divorce. Vous l'avez vous-même entendu? Je n'ai pas écouté aux portes. Il parlait très fort. Mais je pense qu'on ne peut pas l'en blâmer. Contentez-vous de répondre aux questions, s'il vous plaît, mademoiselle O'Brien. Quand John Bates est retourné à Londres lors de sa dernière visite à madame Bates, avez-vous remarqué un changement chez lui? Il avait une égratignure sur la joue. Mais il aurait pu se faire Et cela. j'imagine que la servante, Anna Smith, lui a demandé comment s'était passée la rencontre. Oui, mais elle et lui étaient... Qu'a-t-il alors répondu? Il a dit que c'était pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et de quel nom l'a-t-il appelé? En tout premier lieu, je n'aurais jamais dû écouter. Je n'avais pas le droit d'être là. Mais vous avez écouté, madame Hughes. Alors, s'il vous plaît, dites-nous de quel nom il l'a appelé quand il s'est mis en colère. Il l'a traité de... chienne. Aurait-on pu croire qu'il menaçait de la frapper? Mais ce que les gens peuvent dire lors d'une dispute... A-t-il menacé de la frapper? J'ai peur que oui, en effet. Toutes les affaires paraissent extrêmement obscures tant que l'accusation n'a pas terminé. Nous n'avons rien entendu du côté de la défense. Je n'arrive pas à croire que Madame Hughes ait dit ça. Mademoiselle O'Brien peut-être, mais pas Madame Hughes. Il est difficile de mentir sous serment, peu d'entre nous y parviennent. Elle avait l'air de vivre un enfer. Cela s'annonce plus mal que je ne l'avais prévu. Oui, c'est vraiment regrettable qu'il n'ait pas dit avoir acheté du poison. C'est ce que je lui ai dit. Je l'ai supplié de le dire. Il aurait dû vous écouter. Alors c'est à moi qu'il revient de les convaincre que ce crime n'est tout simplement pas dans le caractère de Bates. Vous n'avez donc aucun doute? Pas le moins du monde. Nous avons servi dans la guerre des bourgs. Et si je suis en vie, je le dois à John Bates, qui m'a protégé sans se soucier de sa propre sécurité. Est-ce là un homme du genre à conspirer pour tuer sa femme? Absolument pas. Lord Grantham, est-ce que John Bates vous a déjà parlé de son épouse? Pas que je me souvienne. Jamais? Il n'a jamais dit un seul mot sur cette épouse qui avait empêché tous ses rêves de se réaliser? Eh bien, vous savez, nous parlons de tout et de rien. Vous a-t-il donné l'impression qu'il commençait à perdre patience avec Madame Bates durant la période où elle avait empêché le divorce? Étiez-vous au courant de la colère dans laquelle l'avaient plongé ces événements? Je suppose que oui. A-t-il demandé la permission d'aller à Londres pour lui rendre cette dernière visite? Je crois qu'il l'a fait. Et lui avez-vous recommandé de faire preuve de retenue lors des négociations avec sa femme? Je ne le pense pas. Vous en êtes absolument sûr? Bien. Je l'ai peut-être fait. C'est le cas, Lord Grantham. Lors de ses interrogatoires, M. Bates a déclaré que vous lui avez conseillé la discrétion. Le fait est qu'il a suivi votre conseil à la lettre. Mais je me demande pourquoi la défense a choisi de ne pas en parler. Je n'en ai aucune idée. Non? Et a-t-il dit ou fait quelque chose qui vous ait poussé à lui conseiller de modérer son comportement? Je ne m'en souviens pas, pas précisément. Dites-le nous approximativement. Je suis obligé de demander aux témoins de répondre à la question. J'ai dit que j'espérais que son voyage à Londres concernait la propriété qu'il possédait et qu'il n'avait rien à voir avec l'ex-Madame Bates. Et quelle a été sa réponse? Il a dit...
Lord Grantham. Il a dit si seulement on pouvait dire Lex, ou encore feu, Madame Bates. Je ne sais pas quoi dire, madame. Il déforme vos paroles. Vous deviez répondre aux questions. J'aurais préféré ne pas avoir écouté. Eh bien... Je suppose qu'Anna est mortifiée. Pourriez-vous lui dire? Je sais que vous priez toutes les deux pour elle, tout comme moi. Madame Crowley, le jury est revenu. Ah! Vous êtes-vous mis d'accord? Oui, monsieur le juge. Que le prisonnier se lève. Considérez-vous le prisonnier coupable ou non coupable des faits qui lui sont reprochés? Coupable. John Bates, vous avez été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. En sortant d'ici, vous serez conduit au lieu d'exécution où vous serez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme. Non! C'est une erreur! C'est une terrible, terrible erreur! Emmenez-le. Anna! Connaissiez-vous bien ce Bates? Non, pas vraiment. Oh si, je l'ai vu une fois. J'étais allée parler à Mathieu dans sa chambre juste avant le dîner. Cela me paraît plutôt risqué. Oh, à mon âge, hélas, il n'y a plus d'inconvenance. Cela va faire un scandale dans les journaux. Pour être honnête, je suis surprise que ce ne soit pas déjà le cas. Sir Richard y est peut-être pour quelque chose. Et puisque nous abordons le sujet des époux inconvenants... Lord Epworth n'est pas inconvenant, maman. Vous êtes injuste. Il est loin d'être le dénouement que l'on souhaite avec ferveur. T'a-t-il dit ce que je lui ai demandé de te dire? Je sais qu'il n'a pas d'argent, si c'est à cela que vous pensez. Pas d'argent, tu dis? Il a de la chance de ne pas jouer du violon à Leicester Square. Il a de l'affection pour moi. Je suis fatiguée d'être seule. Et j'ai beaucoup d'argent. C'est un coureur de dot, ma chérie. Un plaisant coureur de dot, je l'admets, mais c'est un coureur de dot quand même. Cela étant, c'est toi qui disposes. Alors, tu t'es décidé? Pas encore. Je vais demander à Robert de l'inviter pour le bal des serviteurs. Mais aura-t-il lieu après l'affaire d'aujourd'hui? Ah. Il peut rester quelque temps. Que l'on ait ou non l'envie de danser. Merci, nous n'avons besoin de rien. Asseyez-vous, Anna. Ne croyez surtout pas que c'est la fin. Pour le juge, prononcer une sentence de mort n'est qu'une question de procédure. Procédure? Oui, il veut dire que le juge n'a pas le choix. Si un homme est déclaré coupable de meurtre, il doit être condamné à mort. Mais de multiples raisons peuvent commuer la peine. De multiples raisons. Est-ce qu'être innocent en fait partie? Nous devons travailler à réduire la peine à la réclusion à vie. La réclusion à vie? Parce que cela ne demande pas un nouveau procès, ni une récusation des allégations de la couronne. Une fois que nous aurons cela, nous pourrons commencer à contester le verdict. Avez-vous compris? Oui, mademoiselle. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai peur qu'il faille vous y faire. Nous voudrions que vous écriviez une lettre au ministre de l'Intérieur, Monsieur Short. Je pars immédiatement à Londres et je la lui remettrai moi-même. C'est un libéral, n'est-ce pas? Dommage. C'est un homme bien. La faille dans leur dossier est la question de la préméditation. Même si M. Bates avait couru à la cave chercher le poison et l'avait mis dans sa nourriture, nous pouvons soutenir fermement qu'il n'y a pas eu de préméditation. Il ne l'a pas prémédité parce qu'il ne l'a pas fait. Et nous insisterons sur le fait qu'il s'agit d'une preuve indirecte. De nouvelles preuves peuvent encore être mises en lumière.
Pensez-vous que nous ayons une chance? Elle est très mince, Madame Bates. Mais nous en avons encore une. Quand vont-ils revenir? Je ne sais pas très bien. Ils ont emmené Anna dans une auberge pour l'aider à reprendre son souffle. Comment allons-nous nous conduire avec elle? Avec gentillesse, je vous le demande. Quand sera-t-il pendu? Madame la comtesse aimerait que vous lui racontiez la journée. Bien sûr. J'aimerais dire que j'ai peut-être été citée comme témoin à charge, mais je ne crois pas à la culpabilité de Monsieur Bates. Qu'en pensez-vous, mademoiselle O'Brien? Vous êtes restée silencieuse. Je regrette d'y avoir pris part. Il va falloir un nouveau balai maintenant, non? Il est rare que je me sente altruiste. Mais quand je t'écoute, c'est le cas. Monsieur le comte sera tellement bouleversé. Nous le sommes tous en bas, madame la comtesse. Oui, bien sûr. Monsieur le comte et Lady Marie ne voudront pas se changer, donc nous non plus. Dites à madame Patmore de servir le dîner 20 minutes après leur arrivée. Très bien, madame. Madame Hughes, je crois que c'est une période de tristesse pour nous. De tristesse et de déchirement. Je suppose que c'est encore à moi de le faire. Quoi donc? De préparer le dîner 20 minutes après leur arrivée, alors qu'on ne sait même pas si c'est dans 2 ou 10 heures. Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Rien. Enfin, je sais que je suis la bonne à tout faire, mais... Comment oses-tu dire ça? Crois-tu qu'aujourd'hui c'est le jour idéal pour te plaindre de ton sort? J'imagine que Monsieur Bates préférerait se demander comment garder au chaud un poulet rôti plutôt que d'attendre dans une cellule de rencontrer son créateur. Vous vous cachez de nous? Je ne pouvais pas continuer à discuter. Les Crowley sont-ils toujours là? Ils sont partis il y a des lustres. Maman et Edith sont montées. Je suis profondément, profondément désolée à propos d'aujourd'hui. Je le sais, oui. Comment va Anna? Je l'ai envoyée au lit. J'ai quelque chose à te demander. Je vous écoute. Restes-tu avec Carlyle parce qu'il t'a menacé de révéler au grand jour que M. Pamuk est mort dans ton lit? Quand l'avez-vous découvert? Ta mère me l'a dit quand je lui ai demandé pourquoi tu restes avec Carlyle alors que tu ne le supportes plus. Quelle déception cela doit être pour vous. Ta mère a choisi le bon moment. Et tu n'es pas la première Crowley à commettre une erreur. Pour répondre à votre question, c'est vrai. En partie, bien sûr. Mais il y a autre chose. Selon l'expression de maman, je suis une marchandise endommagée maintenant. Je dois admettre qu'après tout, Richard est prêt à m'épouser malgré cela. Prêt à me donner un statut. Prêt à me donner une vie. Cela en vaut-il la peine? Même s'il te fait déjà grincer des dents à longueur de temps? Et Mathieu? Que pense-t-il de feu, Monsieur Pamuk? Il ne sait rien. Alors ce n'est pas ce qui vous a séparés, je l'ai cru pourtant. Oh non. Il y a d'autres raisons à cela. En rapport avec Lavinia. Je vois. Et ces raisons sont irrévocables. Elles le sont pour Mathieu. Alors oui, elles le sont. Voilà ce que je pense. Romps avec Carlyle. Il peut publier ce qu'il veut. Nous serons de toute façon une maison à scandale après l'histoire de Bates. Pars en Amérique. Reste avec ta grand-mère jusqu'à ce que l'incident soit oublié. Tu trouveras peut-être le nouveau monde à ton goût, qui sait. Il sauvegardera mon secret si je l'épouse. Avant, j'aurais peut-être pensé comme toi. Mais j'ai depuis traversé une guerre et un procès pour meurtre, sans parler de l'époux qu'a choisi ta jeune sœur. Je ne veux pas que ma fille se marie avec un homme qui menace de la ruiner.
Je veux un homme bon pour toi. Un homme courageux. Trouve un cow-boy dans le Middle West et ramène-le ici qu'il nous secoue un peu. Oh, papa. Avez-vous une minute, monsieur Carson? Une minute seulement. Je dois monter m'occuper de monsieur le comte. C'est à ce sujet, justement. Cette nouvelle va changer les choses, n'est-ce pas? J'ai bon espoir que la sentence de monsieur Bates soit finalement commuée. Monsieur le comte fait tout... Je sais. Et j'espère qu'il réussira. Mais même dans ce cas, monsieur Bates ne reviendra pas ce week-end. J'ai peur que non. Alors, je me demandais si vous aviez eu le temps de réfléchir à ma candidature. Je suis désolé. Mais j'en ai parlé à monsieur le comte et il pense que votre poste actuel vous convient beaucoup mieux. Il ne me fait pas confiance. À cause du vol. Je le savais. Mais qu'est-ce qu'il y a encore cette fois? Rien. Oh, si, il y a quelque chose. Alors dis-le. Je me sens pas appréciée à ma juste valeur. J'ai parfois l'impression que vous ignorez que je suis un être humain après tout. Alors, c'est ma faute. Vous me parlez comme si je venais d'arriver. Mais je sais plein de choses maintenant. Choses que je t'ai enseignées. Peut-être, mais je les ai apprises. Et je travaille bien. Mais vous voyez rien vu comme vous me traitez. C'est peut-être mal de me plaindre avec ce qui arrive à Monsieur Bates, mais ça me rappelle que la vie est courte et que je gaspille la mienne. Daisy, tu es fatiguée. Tu devrais prendre ta journée. Tu as dit à Monsieur Mason que tu irais à la ferme. Alors vas-y, va prendre l'air, repose-toi. Je peux pas. Je crois que William n'aimerait pas. Oh. Vous avez reçu mon message? Je suis content que vous soyez là. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, chacun de nous a traversé pendant un temps l'histoire de l'autre. Et cette histoire arrive maintenant à sa fin. Comment cela? Eh bien, Mathieu ne veut pas vivre ici. Et moi, je m'en vais bientôt. C'est-à-dire à Axby? Où que j'aille, de toute façon, nous ne nous reverrons plus comme par le passé. Au moins par respect pour Lavinia. Recueillons-nous un instant en souvenir d'elle. Notre Père, qui êtes aux cieux. Oh, quel est donc le problème? Elle est toujours amoureuse de toi, tu sais. Je ne crois pas. Je suis désolée, mais cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Je croyais que vous n'aimiez pas parce qu'elle m'avait rejeté. Il ne s'agit pas du même sujet. Les choses sont ce qu'elles doivent être, mère. J'ai peur de ne pas pouvoir vous expliquer pourquoi. Du moins, je ne le ferai pas. Cela a-t-il à voir avec Lavinia? Peut-être. Eh bien, vois-tu, je pense que tu as tort. Lavinia n'aurait pas voulu cela. C'était une fille douce et gentille. Elle n'aurait pas voulu que tu sois malheureux. Vous ne comprenez pas. Croyez-moi, je mérite d'être malheureux, tout comme Marie. Aucune personne de ton âge ne mérite un tel sort. Alors si tu l'es, que tu peux mais que tu refuses d'y remédier, c'est que la guerre ne t'a rien appris. C'est votre opinion. Oui, en effet. Mais voyons, vous ne pouvez pas l'avoir trahi. Vous n'avez été sa femme que durant une demi-heure. C'est difficile à expliquer, Madame la Comtesse. Eh bien, essayez. Je lui ai donné de faux espoirs. Quand il était blessé, je lui ai menti. Je l'ai laissé croire que je l'aimais. Pourquoi?
Je pensais que ça lui remonterait le moral, que ça lui donnerait une raison de vivre. Et vous avez fait tout cela sans même l'aimer un peu? Si, c'était un ami que j'aimais vraiment beaucoup. Tout le monde aimait notre William. Oh, alors vous l'avez épousé pour qu'il garde le moral jusqu'à la fin? Je suppose que oui, c'est ça. Eh bien, pardonnez-moi, mais ça ne ressemble pas vraiment à un manque d'amour. À vous entendre, j'ai l'impression au contraire que vous l'aimiez énormément. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, maman. J'étais dehors et je cherchais pas... Que faisait-elle? Elle rallumait le feu. Et elle souffrait. Elle ne devrait pas être là à cette heure-ci. Pourquoi Thomas est-il absent? Je ne te demande pas de me rappeler que le monde s'écroule autour de nous. Avons-nous des nouvelles de Bates? Pas encore. Murray a rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Nous devrions en savoir plus après. Surprenant que les journaux n'en aient pas parlé davantage. La vie du valet, du comte bascule, etc. Mais je n'ai presque rien vu. Et rien à propos de toi. Je suis bien d'accord, mais je n'en sais pas plus. Est-ce la raison de votre visite? Non, pas exactement. Je voulais te parler de Rosaline et de Hepworth. Attention, elle pourrait entrer. Dans ce cas, je serai brève. Je veux seulement savoir une chose. Pourrais-tu me dire si une femme de l'âge de Rosaline est autorisée à épouser un coureur de dot? Sait-elle tout ce qu'il faut savoir? Oui, elle sait tout. Alors je dirais oui. Mais pour l'amour du ciel, conservons l'argent. C'est exactement mon point de vue. Quel est le problème, Robert? Isis a disparu. Je me demande où elle a pu aller. Allez, vas-y, Isis, entre. C'est bien, t'es gentil. Veux-tu rester à Downton? Voudront-ils encore de moi? Bien sûr que oui. Et tu auras de l'argent. Monsieur me répond que tu pourras presque tout garder. Je veux que tu remercies Monsieur le Comte pour avoir tenté de m'aider. Oui, mais ce qu'il a dit... Il ne voulait pas le dire. Et je ne lui reproche pas de ne pas avoir menti. Transmets-lui mes meilleurs vœux pour l'avenir. Souhaite-leur à tous bonne chance. Et surtout n'en tiens pas rigueur à Madame Hughes ou à Mademoiselle O'Brien. Si tu crois que j'y arriverai un jour... Même Mademoiselle O'Brien. Nous ne sommes pas amis, mais elle ne souhaite pas me voir là. S'il te plaît, pardonne-leur. Je ne regrette pas, tu sais. Absolument pas. Je t'épouserais tout de suite si je n'étais pas déjà ta femme. Crois-moi. Dieu sait que je ne regrette pas non plus. Je devrais peut-être, mais... Aucun homme ne peut regretter d'aimer comme je t'ai aimé. Pas de contact. De grâce, vous savez ce qui m'attend. En quoi cela peut être dangereux? Un baiser que j'emporte avec moi. Encore avec ça? Les secrets de l'univers sont innombrables. Ah oui, c'est vrai? D'accord.
Poussez-vous de là. Vous avez changé votre fusil d'épaule? Vous croyez? Peut-être bien. Alors maintenant, je suis prête. Allons-y. Qui est là? Lançons-nous. W. William? C'est vraiment toi, William? Oui. Oh, Seigneur. Oh mon Dieu. William, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Va à la ferme. Oh. Papa heureux. Va à la ferme, rend papa heureux. Oh, on peut pas être plus clair que ça. C'est toujours aussi précis d'habitude? Non, d'habitude, non. Bon, c'est suffisant pour moi. Ah, c'est un travail qui donne soif. Ils sont dans le salon, monsieur. Je suis seulement là pour voir Lady Mary Carson. Y a-t-il une possibilité de la faire venir ici? Laissez-moi faire, monsieur. Mathieu, vous auriez dû venir plus tôt. Vous auriez dîné. Y a-t-il un problème? Ma chienne a disparu. J'allais partir à sa recherche. Nous pourrions former une équipe de recherche, demander aux serviteurs de se joindre à nous. Ensuite, nous déciderons d'un plan. N'est-ce pas, Carson? Isis! Viens ici, ma fille! Isis! Pauvre papa, je me demande si on ne l'a pas volé. Quelle horrible pensée. Thomas, que vous arrive-t-il? Rien. Par là? J'ai peur que nous ne devions arrêter pour ce soir. Mais rappelez-vous que j'offre 10 livres à quiconque la trouvera demain. Pour l'instant, un grand merci à tous. Pauvre papa. Quelle épreuve pour vous. Elle va peut-être réapparaître. Elle doit être prise au piège quelque part. Nous pouvons encore la retrouver. Retournez le plus vite possible à la maison et dites à Madame Patmore de faire chauffer un peu de soupe pour les participants à la recherche. Thomas? Oui, monsieur Carson. Pourquoi étiez-vous à la maison ce soir? Papa vous a-t-il convoqué? En fait, j'étais venu vous voir. Je voulais savoir ce que cela signifiait quand vous avez dit devoir épouser Carlyle et que je vous mépriserais si j'en connaissais la raison. Oui, en effet. Quoi que ce soit, cela ne peut pas être suffisant pour l'épouser. C'est ce que papa a dit. Vous le lui avez dit? Oui. Et vous méprise-t-il? En fait, je l'ai énormément déçu. Quand bien même. S'il vous plaît, dites-le-moi. J'aurais pensé que le Seigneur lui aurait épargné la perte de son chien en un tel moment. En connaître les raisons n'est pas de notre ressort. Quand aurons-nous des nouvelles de Monsieur Bates? Je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien dans les journaux. Mais je suppose que cela ne durera pas. Si le jugement est appliqué. Oh, je ne supporte pas l'idée d'y penser. Comment Anna va-t-elle le supporter? En tant que veuve d'un meurtrier, elle va devoir s'habituer à une certaine popularité, j'en ai peur. Tout comme nous, puisque nous sommes la maison qui l'abritons. Alors laissez-moi abréger tout de suite vos souffrances, Monsieur Carson. En acceptant ma démission. Vous ne pensez pas ce que vous dites? Si, je le pense. Si je reste ici, j'entretiendrai le souvenir. Si je m'en vais, disons en Écosse ou à Londres, l'histoire sera vite oubliée. Je redeviendrai une servante de plus perdue dans la masse. Elle marque un point. Mais c'est un point que je n'accepte pas. Je suis sérieuse, Madame Hughes. Je vous assure. Dites quelque chose. Ne serait-ce qu'à Dieu. L'aimiez-vous? N'essayez pas. Parce que si c'était de l'amour, alors... Comment aurait-ce pu en être? Alors Je ne le pourquoi connaissais avez-vous- pas. C'était de la luxure, Mathieu. Où
ou un besoin d'excitation ou quelque chose chez lui que je... Oh Seigneur, quelle différence cela fait. Je suis Tess de Berville et vous, Angel Claire, je me suis endormie. Je suis impure. Ne plaisantez pas. Ne dépréciez pas les choses alors que j'essaie de comprendre. Je vous en remercie. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que cela m'a rendue différente. Les choses ont changé entre nous. Quand bien même, vous ne devez pas l'épouser. Alors je dois braver la tempête. Vous êtes forte. Une massacreuse de tempête pour autant que j'en connaisse. Je me le demande. C'est Sibylle la plus forte. Elle se fiche vraiment de ce que pensent les gens, mais moi pas, je le crains. Papa a suggéré que j'aille à New York et que je reste avec grand-mère pour surmonter cela. Vous pourriez tomber sur un intrépide millionnaire. De préférence un qui ne lit pas les journaux anglais. Partez ou restez, mais vous devez chasser Carlyle. Cela ne vaut pas la peine d'échanger toute une vie de souffrance contre un mois de scandale. Quand doit-il revenir? Demain. Il revient avec l'ami de tante Rosaline pour le bal des serviteurs. Mais il aura quand même lieu? Pas si Bates. Pas si le pire devait arriver. Papa n'a pas admis que c'est probablement ce qui se produira. Vous aviez tort. Sur un point. Seulement un? Lequel est-ce, je vous prie? Je n'aurais jamais. Je n'aurais jamais pu vous mépriser. Pourquoi n'es-tu pas allé chercher cette pauvre bête à ce moment-là? Comment? Monsieur le comte était là et Monsieur Carson m'a renvoyé voir Madame Patmore. Alors tu vas laisser ce pauvre animal dehors toute la nuit? Comment expliquer que je parte et que je la retrouve maintenant? Vas-y à la première heure, dès que tu pourras. Et prie pour que rien ne lui soit arrivé. Dans ton intérêt. Croyez-vous que c'était William? Qui d'autre ça aurait pu être? Qui d'autre aurait su que tu étais invité à la ferme? C'est vrai. Alors, tu comptes y aller? Je devrais, vous croyez pas? Oh, si, je le crois. Ça m'éviterait de muser les doigts. Isis! Bon chien! Isis! Gentil chien! Oh, pour l'amour de Dieu, bon sang de bois. Mais tu vas venir, abruti de chien. Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal, pas pour moi. Non? Alors que vous êtes ce qui était le plus proche d'un de mes enfants et tout ce qui me reste sur Terre? Mais je ne le mérite pas. Puisque je suis restée mariée à William quelques heures seulement. Vous avez vu, vous étiez là. Vous ne le savez peut-être pas, Daisy, mais William a eu 3 frères et une sœur. Quoi? Tous morts. À la naissance ou peu de temps après. Je crois que c'est aussi pour ça que William vous a épousé. Pour éviter que je reste seul après avoir perdu tous mes enfants. Sans vous, je n'ai personne pour qui prier. Je crois que William savait cela. Alors acceptes-tu d'être ma fille? Me laisses-tu te faire une place dans mon cœur et faire de toi mon enfant chéri? Tu as des parents,
Les vrais, bien sûr. Non, j'ai pas de parents. Pas comme ça. J'ai jamais été chérie par personne. Sauf par William. C'est vrai. J'ai jamais été chérie que par William. Je n'y avais jamais pensé jusqu'ici. Bien. Tu es ma fille chérie maintenant. Isis, où diable étais-tu passé, hein? Au nom du ciel, que vous est-il arrivé? Je cherchais la chienne. Un enfant du village l'a trouvé hier. Je ne sais comment cet idiot d'animal s'est enfermé dans l'abri d'un des gardiens. Ils l'ont ramené et ont réclamé leur récompense ce matin. Ah, c'est bien. Vous êtes-vous vraiment mis dans cet état en cherchant ma chienne? Je sais à quel point vous l'aimez. Je suis impressionné, Thomas. En un tel moment, il est bon de savoir qu'il y a encore de l'honnêteté en ce monde. Merci. Tout va bien, monsieur. L'important est qu'elle soit à la maison et en bonne santé. Allez, ma fille. J'aurais pu marcher jusqu'à la gare. Je suis venue à pied après tout. Je voudrais discuter pendant le trajet. Si tu es ma fille, tu dois me permettre de te donner un conseil. Sûrement, oui. Alors voilà. Si tu n'es pas contente de la façon dont elle te traite, ne boude pas et ne réponds pas. Dis-le lui. Elle m'écoutera pas. Tu n'en sais rien. Tu n'as jamais essayé. Va voir Madame Patmore et explique-lui pourquoi tu penses que tu vaux plus que ce que tu as. Étaye tes arguments et présente-les-lui. Mais Mademoiselle Shaw a Vas-y, dit... fais-moi plaisir et arrête un peu d'écouter cette Mademoiselle Shaw. C'est ici que j'ai connu la maman de William, il y a 30 ans. C'est un joli village. Vous êtes là? On ne m'a rien dit. J'arrive à l'instant, le train était en retard. Je vais devoir faire vite pour me changer. J'ai peur que cette visite ne soit plutôt morose. Toujours pas de nouvelles de ce pauvre valet, je le crains. Le bal des serviteurs a donc été annulé. Non, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je suis flatté qu'on m'ait demandé de revenir. J'espère que je peux y voir un signe. Le signe que je ne veux pas perdre ma femme de chambre. Shaw n'aurait cessé de me harceler jusqu'à ce que je vous invite. Vous lui devez un pourboire. Mais je ne veux pas vous retarder. Qu'allez-vous faire en Amérique? Ce que je fais ici, rendre des visites et aller à des dîners. Ma grand-mère a des maisons à New York et à Newport. Ce sera ennuyeux, mais pas inconfortable. Mademoiselle, j'ai réfléchi. Si les choses tournent mal pour nous, j'ai pensé que je pourrais peut-être venir avec vous. Alors finalement, vous restez avec nous? Je dois quitter Downton. Mais vous, pas forcément. Bien sûr que vous pouvez venir avec moi. Nul besoin de demander. Mais ne perdons pas encore espoir. Non, mademoiselle. Évitons de le faire. Monsieur? J'allais simplement dire que si j'ai besoin d'un nouveau valet, je crois que j'aimerais prendre Thomas à l'essai. Vraiment, monsieur? Je pense que je l'ai mal jugé. Il y a plus de vraie gentillesse en lui que je ne le croyais. Vraiment? C'est ce que je pense. Quoi qu'il en soit, donnons-lui une chance. Tout le monde mérite d'avoir une chance. Même Thomas. Sir Richard est revenu? Je ne l'ai pas encore vu. Lui et Lord Epworth viennent d'arriver juste à temps pour se changer. Êtes-vous prête? Je pense que oui. Je sais ce que j'ai à lui dire. C'est l'heure. J'aimerais que tu suives mon conseil et que tu te battes pour elle. Mais je sais que tu ne le feras pas. Et je ne vous demande pas de comprendre. Eh bien, tant mieux.
Parce que je ne peux pas. Et par pitié, n'évoque plus le nom de cette douce jeune fille défunte. Arrête. J'ai toujours voulu voir l'Amérique, alors j'ai au moins un projet. Je suppose, en effet. Je suis quand même déçue de vous voir partir. Mais c'est une bonne nouvelle que vous ne quittiez pas tout à fait la maison. C'est seulement si... Je sais. Il faut aussi que vous le sachiez, nous vous apprécions tous grandement. Tous les deux. Je dirais même énormément. Mon Dieu, Marie, que pouvais-je faire de plus? Rien. Mais admettez que nous ne sommes pas bien assortis. Nous ne serions jamais heureux. Vous serez loin d'être heureuse quand j'en aurai terminé, je vous le promets. Je vous suis reconnaissante, bien sûr. Ça, oui, vous devriez. Je paye pour votre petit scandale. Je le tiens à l'abri des regards indiscrets. Et pourquoi les journaux vous laissent-ils tranquille avec Bates? Pourquoi ne fait-on pas le lien avec le grand comte de Grande Dame? Je suppose que vous êtes intervenu. Contre-menace, pot de vin, demande de faveur, oui, je suis intervenu. Papa vous en sera très reconnaissant. Vous ne pensez pas que cela tient toujours, non? Vous ne pensez pas que je vais vous sauver, vous ou lui, un jour de plus? Et vous vous demandez pourquoi nous ne pourrions pas être heureux ensemble? Marie, tout va bien? Oh, le voilà qui arrive. L'homme qui n'arrête pas de sourire mais qui n'est autre qu'un vaurien. Est-elle si peu fiable que même pour se débarrasser de moi, il lui faille votre aide? J'ai entendu crier. Lavinia était au courant, vous savez. Elle savait que vous ne l'aimiez pas. Ne vous avisez pas. Elle l'a dit une fois. Il était tard, et elle était très fatiguée. Vous étiez inséparables tous les deux dans un coin de la pièce. Et elle a dit, s'il pouvait simplement admettre la vérité, nous pourrions tous les quatre avoir une chance. Ce n'est pas mon genre. Non, j'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Elle l'a regretté, bien sûr, mais elle l'a dit. Sale petite ordure. Arrêtez immédiatement! J'imagine que vous partirez demain matin, Sir Richard. Alors à quelle heure voulez-vous votre voiture? Comme vous êtes mielleux. Quel modèle d'élégance et de bonne manière. Je me demande si vous resterez aussi serein quand les journaux seront pleins des exploits de votre fille aînée. Je ferai de mon mieux. Oh, mais enfin, que se passe-t-il? Je m'en vais demain matin, Lady Grantham. Je doute que nous nous revoyons. Vous le promettez? Je suis désolé pour le vase. Oh, je vous en prie, ne le soyez pas. C'était le cadeau de mariage d'une tante épouvantable. Je l'ai détesté pendant plus d'un demi-siècle. Attendez. Après le lamentable spectacle d'hier soir, j'espérais plutôt m'éclipser sans être vu. Je ne voulais pas que vous partiez sans vous dire au revoir. Alors, au revoir. Vous devez croire que je me suis servie de vous. Et j'en suis désolée si je l'ai fait. Je suis désolée pour Axby et pour tout le reste. J'imagine que c'est là un plaidoyer pour m'empêcher de vous punir. Mais je vous préviens, je vous exposerai sans aucun remords. Mon métier est de vendre des journaux, après tout. Papa a suggéré que j'aille à New York en attendant que les choses se calment. Alors tout ira bien. Je voulais éviter que nos derniers mots soient empreints de colère. Je vous ai aimé, vous savez. Plus que vous ne le pensiez. Et beaucoup, beaucoup plus que vous ne m'avez aimé. Alors j'espère que la prochaine femme que vous aimerez vous méritera plus que moi. Et ne vous inquiétez pas pour Axby. Je la vendrai à profit. C'est ce que je fais d'habitude.
Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faudrait pas tout cacher si près du but. Non. Ce serait bête. Il n'arrête pas de me harceler pour que je plaide sa cause auprès de madame. Oui, je dois dire qu'il est très tenace. Vous connaissez les hommes. Et je connais aussi les femmes. Monsieur le comte. Monsieur le comte. Au nom du ciel, qu'est-ce qu'il y a? Un télégramme, monsieur. Ouvrez-le. Merci, Seigneur. Il a été gracié. C'est la prison à perpétuité, mais il a la vie sauve. Allez chercher Anna. Le ministre de l'Intérieur trouve que de nombreux détails remettent en question l'accusation de préméditation. Le fait est qu'il ne sera pas pendu. Mais c'est toujours la perpétuité. Ne vous attardez pas là-dessus. Pas maintenant. C'est la vie, pas la mort. C'est tout ce qui doit nous préoccuper. Une tâche nous attend, c'est vrai. Bates vivra et il est innocent. Avec le temps, nous le prouverons et il sera libre. Il faut absolument que j'aille le voir. Aujourd'hui, ils me laisseront, vous croyez? Je ne peux pas croire qu'ils refuseront. Je vais demander à Pratt de vous conduire à York. Voilà donc les nouvelles. Il ne me reste plus qu'à ajouter que le bal des serviteurs aura finalement bien lieu ce soir. Ce soir? Êtes-vous sérieux? Madame Hughes pense que nous pouvons le faire. Oui. Oh, je n'ai jamais cru qu'il pendrait un homme innocent. Il n'aurait pas été le premier. Eh bien, c'est un soulagement, vraiment. Je n'ai pas peur de le dire. Mais est-ce qu'il doit rester en prison? Seulement jusqu'à ce qu'on prouve qu'il n'a rien fait. Si cela ne vous gêne pas, nous nous en inquiéterons plus tard. Pour l'instant, nous avons beaucoup de pain sur la planche. Monsieur le comte veut travailler avec Monsieur Murray. Tu vas rester à Downton maintenant? Bien sûr. Je suis désolée de laisser Lady Mary, mais je crois que je dois le faire. Je peux peut-être les aider à faire annuler la condamnation. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais il y a peut-être quelque chose. Je ne te mérite pas. Nous arriverons à la faire annuler. Je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas sorti. Mais ça peut prendre des années. Et encore si ça marche. Alors il y a une chose que je dois te demander. Je ne veux pas te voir t'étioler et vivre un tourment sans fin. Promets-moi que tu te feras des amis. Amuse-toi. Profite de la vie. J'essaierai. Je le promets. Puis-je vous servir un verre qui vous revigorera pour l'épreuve qui suit? C'est très aimable. Y a-t-il quelqu'un en particulier avec qui je dois danser? Eh bien, Cora ouvre le bal avec Carson. Pas cousine Violette? Pas depuis la mort de mon père. Maman devrait danser avec mon valet, mais nous y avons renoncé avec Bates. Thomas fera peut-être revivre le privilège. Il en a sûrement le courage. Ensuite, je danse avec Madame Hughes, donc vous pourriez peut-être prendre O'Brien comme partenaire. Oh, Seigneur. Par ailleurs, Marie m'a dit pour Monsieur Swire. Au moins, j'étais avec lui. Nous avons pu faire la paix. Je ne le méritais pas. J'ai laissé tomber Lavinia. Vous étiez prêt à l'épouser, Mathieu. Vous auriez tenu parole. On ne peut pas vous blâmer de ne pas dompter vos sentiments. Si Swire en avait eu le moindre soupçon, il vous aurait respecté pour cela. Finissez vos verres tous les deux, nous devons y aller. Mais c'est une tradition que nous ne manquerions pour rien au monde, Madame Hughes. Oui, je suis ravi de danser pour la première fois avec vous. C'est un plaisir. Merci. Vous dansez formidablement bien, Carson. J'espère que je ne vous fais pas tourner la tête. C'est pas le genre de femme à qui l'on fait tourner. D'après ce que j'ai compris, Anna va en Amérique. Non, mais je suis contente pour elle, bien sûr. Oh oh. Regardez, se pourrait-il qu'il vienne réclamer son prix?
Madame la comtesse, me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Oui, parce que c'est une valse. Je suis bien trop vieille pour cet horrible foxtrot. Et que dites-vous du black bottom, madame? Contentez-vous de nous garder debout et nous tenterons d'éviter cette danse. Ils ne s'apercevront même pas de notre absence. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire, Daisy. Voyons, es-tu en train de me dire que tu veux t'en aller? Non, je veux pas m'en aller, sauf si je le dois. Mais je veux avancer. Je pense que je suis plus qu'une fille de cuisine maintenant. Je veux être une vraie assistante cuisinière. Je sais que je peux. Moi, je n'y vois pas d'objection si ça rentre dans le budget. Je vais devoir demander à Madame Hughes et à Madame. Je travaillerai dur, je le promets. Pourquoi ne pouvais-tu pas en parler intelligemment l'autre soir, au lieu de ronchonner et de bouder? C'est parce que j'ai écouté de mauvais conseils. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une farce. En un sens, c'en est une, j'en ai peur. Ma chère, ce n'est pas ce que vous croyez. Existe-t-il une autre interprétation? Mais je peux promettre. Manifestement, je me suis fait manipuler de main de maître, qui, je le vois maintenant, n'était pas la vôtre. Mais laissez tomber, c'est terminé. Ne vous rendez pas ridicule. Excellent conseil. Épousez-la donc. Elle saura sans nul doute corriger toutes les tares sociales avec son ingéniosité. N'est-ce pas ce que j'ai toujours dit? Espèce de vieil idiot. Il n'y a plus de train ce soir. Vous partirez donc à la première heure demain matin. Soyez rassurés, nous partirons. S'il te plaît, pardonne-moi, mais... Bon sang. Pourquoi? Vous avez échappé au pire, si vous voulez mon avis. C'est indiscutable, j'en conviens. Seulement, je ne supporte pas quand les filles donnent raison à maman. J'aime beaucoup cette musique, et vous? Monsieur le comte, puis-je vous parler? Bien sûr. Comment va Bates? Soulagé, sous le choc, fatigué, reconnaissant. J'en suis sûr. Je me demandais, monsieur, si je pouvais retirer ma démission. J'espérais que vous diriez cela. Qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? Où en sont vos projets pour l'Amérique? Je réserverai ma traversée dès que je recevrai une réponse de grand-mère. Vous partirez longtemps? Je n'en sais rien. Je verrai bien. Pouvons-nous aller nous coucher? J'y compte bien. Je pense que nous avons rempli notre devoir. Maman et Isabelle sont rentrées chez elles. Et les filles? Je crois qu'Edith est montée. La dernière fois que j'ai regardé, Marie dansait avec Mathieu. Ne nous en mêlons surtout pas. J'ai écrit à Sibylle. Je l'ai embrassée pour vous. Je refuse d'être privée de mon premier petit enfant, Robert. Je ne comprends pas. Je ne me suis pas querellé avec elle. Je lui ai donné ma permission. Je ne m'y suis pas opposé. Mais vous n'êtes pas allé au mariage. Non. Ce n'est pas ce que je voulais pour elle. Je ne voulais rien de tout ça. Mais c'est ce qui est arrivé et nous devons l'accepter. J'ai envie de me rendre là-bas et je veux que Sibylle vienne ici.
Et le chauffeur? Lui également. C'est un jour de joie, Robert. Terminons-le sur une note joyeuse. Déjà fatigué? Un peu. Je pensais à William. Il a toujours aimé le bal. Mademoiselle O'Brien, madame est prête à se coucher. Je suis contente pour Monsieur Bates, il sera pas pendu. Oui, il est en vie. Mais il est encore loin de s'en sortir. Allez. C'est toi qui le pousse? Non, c'est vous. Ça n'a aucun sens. Si, ça en a. Puisse-t-il être heureux. Avec mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je suppose qu'un esprit souhaite le bonheur d'un couple. C'est vous qui l'avez bougé. Non, pas du tout. C'était toi. C'était amusant. Il va y avoir quelques gueules de bois demain matin. Ils penseront sûrement que cela en valait la peine. Vous allez vraiment partir en Amérique? Carlyle ferait-il un cauchemar de votre vie si vous restiez? Je ne pourrais le dire. Peut-être. Même s'il veut bien me laisser tranquille, mon histoire est toujours là. Et le sera toujours. Resteriez-vous si je vous le demandais? Oh, Mathieu, vous n'êtes pas sérieux. Vous savez que nous traînons plus de bagages que ne peut en contenir la gare de King's Cross. Et que dire de feu Monsieur Pamuk? Est-ce qu'il ressuscitera à chaque fois que nous nous querellerons? Non. Alors vous m'avez pardonné? Non, je ne vous ai pas pardonné. Eh bien alors... Je ne vous ai pas pardonné parce que... Je crois que vous n'avez pas besoin de mon pardon. Vous avez vécu votre vie et j'ai vécu la mienne. Maintenant, il est temps que nous les vivions ensemble. Nous nous sommes retrouvés à ce même point tant de fois, Mathieu. S'il vous plaît, ne m'y emmenez pas encore sans être sûr de vous. Je suis sûr. Et vos vœux à la mémoire de Lavinia? J'avais tort. Je ne crois pas qu'elle veuille nous voir tristes. Elle n'a jamais causé aucun chagrin à personne de toute sa vie. Je suis d'accord. Alors vous voulez? Vous devez le dire convenablement. Je ne répondrai que si vous mettez d'abord un genou à terre. Lady Marie Crowley. Me ferez-vous l'honneur de devenir ma femme?
Oui.